Frères et sœurs, j'aimerais pour cette premier culte de cette année dans ces lieux, je sais qu'à la fin de l'année, souvent, nous prenons des résolutions pour la nouvelle année. Certainement, quelques-uns ont pris des résolutions, peut-être des résolutions pour perdre 10 kilos. C'est une bonne résolution. Ou peut-être des résolutions pour en gagner un tout petit peu, 5 ou 6 encore. C'est aussi une résolution. D'autres se sont dit, je voudrais être à l'église tous les dimanches, en tout cas les 52 dimanches qui viennent de cette année, je voudrais ne pas manquer un seul culte. Et à nous voir entrer dans ce sanctuaire, je me suis dit que pour quelques-uns, je pense qu'il y a la résolution d'être à temps à l'église. J'ai vu des personnes et je bénis le Seigneur pour leur présence. Il y a des personnes que je ne m'attendais pas à les voir à 7 heures, à midi et demi à l'église. Et je les ai vus à l'église. C'est une bonne résolution qui ne doit pas s'arrêter dans les 3 premiers dimanches du mois de janvier. Il faut que ça continue, en tout cas pour les 52 dimanches de cette année. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Ma résolution à moi était, je voudrais rester appliqué dans la parole du Seigneur. Je voudrais m'appliquer encore davantage auprès de mon Seigneur et mon Dieu. Et le titre de ce court message, c'est « Je soupire après la parole de Dieu ». Lors de notre dernier culte, chaque famille de l'Église a reçu un exemplaire d'un plan de lecture de la parole de Dieu, un plan de lecture de la Bible. Et c'est un cadeau que nous avons reçu d'un membre de l'Église qui a voulu obéir au Seigneur, qui lui a mis à cœur d'offrir ce beau cadeau, parce que pour moi, c'est le meilleur des cadeaux, qu'on offre à quelqu'un un plan de lecture, un plan annuel de lecture, accompagné de quelques commentaires, et cela rentre au fait dans le plan et le projet de Dieu, parce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est tout un plan, tout un projet qu'il donne à Josué, le nouveau leader, alors que Moïse est en train de partir. Il lui dit que ce livre de la loi, que ma parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et le Seigneur dit à Josué, si tu fais cela, c'est alors, et alors seulement que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je voudrais voir l'Église prospérer. Je voudrais voir nos deux communautés prospérer. Je voudrais voir le travail que nous faisons pour le Seigneur prospérer. Je voudrais voir ma famille prospérer. Je voudrais voir les familles de l'Église prospérer. Je voudrais voir que le peuple de Dieu s'épanouit dans ce qu'ils font. Mais le Seigneur dit, si tel est votre désir, si telle est la résolution, je voudrais vous voir en bonne santé. Et le Seigneur dit, si tel est votre désir, le secret se trouve aussi dans la méditation de la parole de Dieu. La parole du Seigneur nous conduira dans toutes les choses. Prenons par exemple ce que l'apôtre Jean nous dit dans le chapitre 8 de Jean, au verset 30 à 32, il dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je reprends.
Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le Seigneur parle à des foules qui l'écoutent, et des gens disent, oui, nous avons cru en toi. Mais Jésus se tourne vers ceux qui ont cru en lui, pas les autres, pas ceux qui n'ont pas cru. À notre terme, les gens qui sont venus aussi vers Jésus. Et il leur dit, il dit aux Juifs, le verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. Demeurer, c'est un verbe important. Nous tous, si on vous demande quelque part, si vous sortez une pièce d'identité, vous avez l'adresse de votre demeure, votre domicile. C'est-à-dire les lieux où vous êtes supposé être aux yeux de la loi. Quand on vous cherche, on est supposé vous trouver à cet endroit-là. C'est vrai, vous pouvez sortir, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller à l'école, mais lorsque vous avez fini les activités dehors, vous retournez à votre demeure. Et le Seigneur dit, pour ceux qui ont cru à moi, votre domicile, votre lieu de résidence, c'est ma parole. Parce qu'il va dire, il ajoute à cela, voici votre lieu de demeure, ma parole. Mais il dit encore dans le même verset 31, c'est seulement lorsque vous demeurez dans ma parole que vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être disciple de Jésus, le suivre, si vous n'avez pas les deux pieds placés dans la parole du Seigneur. D'où le besoin de méditer la parole du Seigneur tous les jours. D'où le besoin de mettre en pratique la parole du Seigneur tous les jours. Parce que le Seigneur dit, c'est comme ça que vous pouvez vraiment être ses disciples. Vraiment, c'est un adverbe. Et un adverbe a pour rôle de renforcer un verbe. Il vient en quelque sorte qualifier encore le verbe. Il va dire, vous demeurez dans ma parole pour être mes disciples, mais vous ne pouvez pas être mes disciples, les vrais disciples, si vous ne demeurez pas dans ma parole. Regardez encore ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, il dit ceci. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, verset 2, désirez comme des nouveaux-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. On vient de nous parler d'un enfant, un bébé qui vient de naître. Et ce bébé, vous pouvez être sûr avec moi qu'il désire le Nous connaissons tous, que ce soit dans notre maison, où nous avons vu ça ailleurs, comment les enfants, comment le bébé désire, soupire après le lait maternel. Cette expérience sociale, familiale, connue de tout le monde, est si simple à comprendre, et Pierre l'utilise dans la maison de Dieu pour aider le peuple de Dieu à comprendre ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur disait de demeurer dans sa parole. Pierre va dire, vous devez désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez
votre croissance dépend inévitablement, absolument, de ces laits spirituels. Votre croissance ne dépend pas de l'assistance dans des activités chrétiennes. Votre croissance ne dépend pas des lectures des livres chrétiens. Votre croissance spirituelle dépend de la nourriture, du lait spirituel qui vient de Dieu. Par lui, par ce lait, la Bible dit, vous allez croître. Si telle peut être la résolution que nous prenons, que pour cette nouvelle année, je veux me nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Le Seigneur a parlé encore d'une autre vérité qui m'a un peu secoué personnellement. Parce que, comme l'apôtre Pierre le dit, par le lait spirituel, vous croissez, vous devenez grand, vous grandissez. Ça veut dire que la recherche même de Dieu commence avec la méditation de la parole de Dieu. La recherche de Christ commence avec la méditation de la parole de Dieu. La connaissance, le désir, quand vous dites je veux connaître la volonté de Dieu, ça ne peut pas commencer ailleurs que dans la méditation de la parole de Dieu. Le lait pur de la parole, c'est le chemin de retour à la fondation. Il n'y a pas de vraie vie chrétienne s'il n'y a pas de nourriture permanente, journalière, quotidienne de la parole de Dieu. La nourriture de la parole de Dieu, c'est l'enjeu même, l'enjeu primordial qui entraîne la piété sincère. Je ne peux pas être pieux, attaché à Dieu, si je ne lis pas la parole de Dieu. Je ne peux pas obéir à Dieu si je ne sais pas ce que Dieu dit dans sa parole. Comment obéir quand on ne connaît pas l'ordre qui est donné? Dans le chapitre 8 de Jean, le Seigneur a dit encore, c'est lui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Ça m'avait choqué. Ça m'avait secoué. C'est lui qui est né de Dieu entend les paroles de Dieu. Ça veut dire que toute personne qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est comme s'il se démontrait à lui-même qu'il n'est pas né de Dieu. Parce que Jésus dit de sa propre bouche dans Jean chapitre 8, il dit, c'est lui qui est né de Dieu. À d'autres termes, si on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, n'est-ce pas? On a connu cette nouvelle naissance. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Jean chapitre 1 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et il renforce ça en disant que tous ceux qui sont nés de Dieu, ils entendent la parole de Dieu. Ça veut dire que si vous n'avez pas le désir, si vous ne soupirez pas après la parole du Seigneur, c'est comme si vous n'êtes pas né de Dieu. Si c'est le cas, viens à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de naître de nouveau, j'ai besoin de naître de toi, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu, ils entendent les paroles de Dieu. Ils soupirent après les paroles de Dieu. Ils recherchent la parole de Dieu. Que cette année, jour après, qu'aucun jour ne passe sans que j'entende la parole de mon Père, sans que j'entende la voix de Dieu, sans que je médite la parole de Dieu. Et nous n'avons pas de raison de dire comment je vais faire. Parce que, en fait, nous avons la Bible, nous pouvons commencer à la lire. Pour nous aider à la méditer, il nous a été donné un plan de lecture avec les commentaires. Et nous pouvons ensemble méditer la parole du Seigneur jour après jour.
La parole du Seigneur a fait la joie de ceux qui nous ont précédés. Plusieurs serviteurs et servantes parlent de la joie qu'ils ont éprouvée lorsqu'ils ont médité la parole de Dieu. Je vais vous énumérer juste quelques-uns des serviteurs. Et nous sommes sur leur trace aussi. Paul, parlant aux Romains, il exprime son désir, le désir de son cœur, le désir du cœur d'un croyant et sa propre expérience lorsqu'il déclare « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'ordre intérieur. » Je prends plaisir à la loi de Dieu. Ça, c'est dans Romains chapitre 5, 22. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Avez-vous déjà pris plaisir à quelque chose? Lorsque vous avez du plaisir à faire quelque chose, vous y êtes avec tout votre cœur. Vous y êtes avec toute votre personne. Lorsqu'on prend plaisir à faire quelque chose, on peut le voir. Lorsqu'on vous voit faire ce que vous aimez, ce dans quoi vous prenez plaisir, rien qu'à vous regarder, peut-être qu'on a envie de faire comme vous, parce qu'on voit le plaisir que vous avez. Et Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'ordre intérieur. Job, lui aussi, il dit, j'ai précieusement les paroles de sa bouche. J'aime précieusement les paroles de sa bouche plus que ma propre nourriture. En d'autres termes, il dit, je préfère être exposé à la consommation de la parole de Dieu qu'à la consommation de la nourriture physique. Le psalmiste dit ici dans le premier psaume, David dit que l'homme de Dieu est celui qui prend plaisir à la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Vous vous rappelez de ce petit cantique qu'on chante, peut-être beaucoup ne le connaissent pas. Heureux qui médite la loi du Seigneur et qui jour et nuit la serre dans son cœur, car il est comme les arbres plantés près des eaux, près du clair ruisseau. Dans la sécheresse, il porte tout son fruit, son feuillage vert jamais ne se flétrit, car il est comme un arbre planté près des eaux, près du clair ruisseau. C'est le psaume 1. Heureux qui médite la loi du Seigneur, qui la lit jour et nuit. Le psalmiste dit, il est comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau et dont le feuillage ne flétrit point. Il va ajouter, tout ce qu'il fait lui réussit. L'engagement que je peux prendre encore cette année, en début de cette année, en plus de l'engagement d'aller peut-être au gym ou dans notre place, ou l'engagement que je prends, la résolution que je prends pour plusieurs autres choses, je peux y ajouter avec fermeté, avec application, celle de méditer la parole de Dieu. Frères et sœurs, le plus grand témoignage, le plus riche témoignage, le témoignage le plus accompli et étendu à la grande joie de la parole se trouve dans le psaume 119, où nous avons plusieurs versets qui nous parlent de la réalité de la parole, de la beauté, du goût de la parole du Seigneur. Dans ce chapitre-là, le psaume 119, le psalmiste David dit, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublierai pas ta parole. Tes témoignages sont aussi mes délices, ce sont mes conseillers. Donc, tous les jours, ta parole me conseille. Ta parole me conseille où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Lorsque je fais face à des situations de problèmes, de choix, ta parole me conseille. Frères et sœurs, tous les jours, nous devons prendre des décisions.
nous sommes confrontés à des décisions qu'il faut prendre. Mais comment est-ce que tu peux prendre les bonnes et les meilleures décisions si tu n'es pas investi dans la méditation de la parole de Dieu? Le psalmiste dit, tes témoignages sont aussi mes délices, ce sont mes conseillers. Verset 35 dit, fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car je prends plaisir en lui, en ce chemin-là. Il y a encore beaucoup d'autres versets que nous pouvons donner sur le goût qu'ont trouvé ceux qui nous ont précédés. Ce sont des hommes et des femmes au travers de qui Dieu a agi. Au travers de qui nous avons pu voir Dieu opérer des grandes choses dans leur vie. Ces gens sont partis, sont morts, ils ne sont plus là. Mais Dieu qui a marché avec eux, il est toujours là. Aujourd'hui alors, si je fais comme eux ont fait, si j'aime la parole de Dieu comme eux ont aussi aimé la parole, je sais que Dieu marchera aussi avec moi. C'est une invitation de Dieu que 2015, cette nouvelle année qui a commencé, jour après jour, nous avons, en fait, on a parcouru, nous sommes les 4, on a parcouru déjà 4 jours, il reste 361 jours. Je peux prendre mon engagement aujourd'hui, maintenant, qu'aucun de ces 365 jours qui restent ne passera sans que j'aie médité la parole de Dieu, sans que j'aie recherché Dieu, lui disant, Seigneur, c'est vrai, vous allez dire, oh vous le pasteur, vous allez dire, vous comprendrez. Vous savez, il n'y a aucune école qui enseigne à comprendre la parole de Dieu. Mais nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Nous pouvons étudier sur Dieu, mais pour connaître Dieu, retournons à la parole de Dieu. Les universités, les écoles nous apprennent à connaître des choses sur Dieu. Mais la vraie relation avec Dieu, il faut qu'on fasse un retour à la parole de Dieu. Qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. Qu'on s'investisse dans la parole de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons connaître Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus disait, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est lui. Lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous nous investissons dans la méditation de sa parole,